Bonjour, c'est toujours avec un cœur débordant de joie que je vous retrouve à nouveau sur ma chaîne Famille de Dieu. Voilà, donc vraiment c'est toujours avec ce cœur rempli de joie et aussi de bonheur, d'amour, voilà, vis-à-vis de vous qui me suivez, que je me retrouve ici présente à vous parler non seulement des visions que m'apporte mon Dieu, mon roi, et en plus de ça, non seulement il me parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il me parle aussi, par moments je vois aussi en songe, en vision, et vraiment c'est beaucoup de joie d'avoir comme ça une relation avec notre Seigneur, avec Jésus-Christ aussi, qui est notre médiateur, qui plaide pour nous auprès de notre Père Céleste. Quelle grâce! Nous sommes vraiment dans cet émerveillement de savoir que nous avons un sauveur qui est Jésus-Christ, un jour qui est venu ici sur cette terre et qui est venu pour nous, qui n'a pas hésité, qui a été là le sauveur du monde, qui nous a rachetés de tous nos péchés. Il suffit seulement de croire par la foi. Voilà, donc non seulement je suis dans la joie, en même temps je vous fais tous un petit coucou. Voilà, donc toujours aussi, je vois, il y a toujours de nouveaux abonnés. C'est une grâce, je vous bénis où est-ce que vous êtes. Je bénis les anciens, je bénis les nouveaux, je bénis, voilà, tout le monde, ma famille, les frères et sœurs dans le Seigneur et mes proches, voilà, tout simplement, je vous bénis tous en fait, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc aujourd'hui, en tout, en fait, si je vois très bien, ma chaîne, en fait, a 3 ans aujourd'hui. Donc, je veux bénir le Seigneur qui m'a toujours révélé ce que je vous apporte à travers le Saint-Esprit. Je veux donc applaudir le Saint-Esprit. C'est une grâce. Merci Saint-Esprit, merci, parce que tout ce que je vous ai apporté, ben, ça venait du surnaturel et ça vient pas forcément de moi. Et je sais que ça vient de Jésus-Christ qui m'inspire, le Saint-Esprit qui nous a envoyé, qui est là à l'œuvre. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas tout simplement lui dire merci? Voilà, donc ma chaîne aujourd'hui a 3 ans. Donc, c'est la Trinité. Donc, ça fait partie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Trinité. Voilà, donc, victoire. Voilà, donc, tout simplement, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a donc un jour révélé ce message. Et encore pas plus tard que hier, il m'a donc donné en vision une main qui écrivait. Parce qu'en fait, quand le Seigneur m'a donné le message, j'ai vite écrit. D'habitude, je retiens, mais là, je me suis dit, il faut retenir et il faut l'écrire aussi. Donc, j'ai pris une feuille, j'ai écrit ce que le Seigneur m'avait donné. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur m'a donné la confirmation. En me donnant cette confirmation, il m'a montré une main qui écrivait en disant « Parle de ce message ». Ce message dont je vous avais parlé la dernière fois. Hein, donc, je vous avais parlé de ce message en disant « Voilà, j'ai déjà le message que le Seigneur m'a apporté, que je vais vous apporter. » Voilà, donc c'est celui-là. Mais pour ce faire, avant de commencer, je vais tout simplement revenir sur le petit chant que je vous avais chanté la dernière fois, mais je ne vais pas être vraiment dans son entièreté, mais vraiment vite fait. Et puis après, je vais vous parler de ce message. Ensuite, il y aura un petit passage biblique et ensuite la prière. Voilà, alléluia. Donc, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter aussi avec moi. Alléluia! Voilà, c'est parti. Nous étions poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Nous étions poursuivis
poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'armée de Dieu est une puissance, puissante. Yeah, Jésus. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'armée de Dieu est une puissance, puissante. Yeah. Voilà, donc tout simplement pour introduire, pour vous dire que l'armée de Dieu est une puissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème de ce jour. Aujourd'hui, je vais donc vous apporter ce que m'a communiqué le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Par contre, cette vidéo avec ce chant, vous pourrez aller la voir dans la vidéo précédente. Voilà, donc de quoi il s'agit? Voilà, donc un jour, j'étais voilà, toujours en plein repos, dans le calme, et j'entends fortement une voix qui me dit ceci. Cette voix m'a parlé en fait dans mon esprit en me le disant, mais c'était très fort. Et il m'a parlé de l'espérance, de la paix, la joie, l'amour, la patience. Je me suis dit, mais tiens, mais ça fait partie des fruits de l'esprit. Mais ça fait beaucoup. Et puis je dis, mais pourquoi Seigneur, c'est pas tous les fruits de l'esprit, mais pourquoi plus que ces fruits-là? Là, je vois qu'il y en a en fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Pourquoi que les 5? Parce que, en fait, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, me révélait que quand il vient, il reviendra. Quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, les fruits de l'esprit qui ne doivent pas manquer, alors là, qui ne doivent surtout pas manquer, c'est l'espérance, la paix, la joie, l'amour, la patience. Donc, quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit, ah, d'accord. Donc, il faut garder l'espérance parce qu'il faut croire, il faut s'accrocher à Dieu. Même si on voit les choses de ce monde, les choses compliquées, mais il faut se dire qu'au bout du tunnel, il y a la victoire. Donc, il faut y croire. Comme il y a un proverbe, pas un proverbe, mais un verset biblique qui dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Est-ce que toi tu crois quand tu es dans des situations difficiles? Il faut continuer à croire. Moi par moment, avant ça remonte, hein, il y avait des moments on peut sombrer dans le doute, mais maintenant je ne sombre plus dans le doute, je crois. Mais plus on avance dans le Seigneur, plus le Seigneur nous arme en fait. Alors, il m'a parlé aussi de la paix. Dieu nous donne la paix, pas comme le monde nous le donne. Donc, dès qu'on a un souci, dès qu'il y a quelque chose, on peut rester dans la paix. Et moi, je me suis accrochée pour rester dans la paix. Et je me rends compte que quand il y a des situations, il y a des choses compliquées, il y a des moments, je dis, je reste calme, je ne bouge pas. Donc, je fais confiance à Dieu, je reste dans la paix. Donc, il y a des moments, quand j'entends les gens tout autour, vraiment, ils sont dans la panique, je ne panique pas. Tel que là, je sais qu'il y a le Covid-19, bah, il y en a beaucoup qui ont arrêté de travailler. Mais moi,
je me dis, je n'arrête pas de travailler parce que le Seigneur prend soin de moi. Il suffit tout simplement de tout utiliser, la parole de Dieu, les gestes barrières. Et en plus de ça, on sait qu'on doit bien se laver les mains. On doit toujours faire, voilà, attention, mettre son masque. Et il y a la grâce divine. Il faut rester dans la grâce divine. Et vous allez voir la présence de Dieu surnaturelle se manifester. Alléluia. Alléluia. La joie. Peu importe les circonstances, votre joie ne doit pas dépendre de la joie de ce monde. La joie doit dépendre de la joie qui fait partie des fruits de l'esprit. Cette joie, c'est une joie qui reste dans notre cœur, une joie intérieure, une joie que personne ne pourra acheter en fait. Parce que c'est une joie divine. Et cette joie divine, on peut la transporter, la faire descendre dans notre cœur, parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et il y a aussi un verset biblique qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et il y a des moments quand vous sentez que vous êtes sur le point de perdre cette joie-là, il faut le proclamer, il faut le dire. « La joie du Seigneur est ma force ». Il faut le dire. Alléluia. Alors, il y a aussi l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour et il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et Dieu veut qu'on aime son prochain comme on s'aime soi-même. Ça aussi, c'est un commandement que nous a laissé Jésus, notre Sauveur. Donc, nous aussi, on doit marcher, si on aime Dieu, on doit marcher comme lui marche, dans l'amour. Alléluia! Alors, la patience. Parfois, face à tous ces événements, ce n'est pas évident de rester calme. Mais faites confiance à Dieu. Restez par moments calme, observez. Et vous allez voir comment est-ce que les choses vont tomber. Les situations les plus compliquées vont être comme si c'est englouti en fait. Donc, proclamez la parole de Dieu. Donc, pourquoi il faut proclamer la parole de Dieu en chaque instant? Parce que le malin, il a des plans contre nos vies. Et Dieu a des plans pour nous. Et quand on proclame la parole de Dieu, ils écoutent tout ce monde des ténèbres, le monde invisible, écoutent ce que vous dites et ils lâchent prise. Ça ne veut pas dire qu'on va la proclamer une fois, non. Une fois, deux fois, trois fois et ils vont lâcher prise. Parce que eux, quand ils y vont, ils foncent et la plupart du temps, les plus faibles abandonnent. Mais il ne faut pas abandonner, il faut aussi, c'est un combat, c'est une lutte. Et nous, avec la parole de Dieu, souvent on a la victoire. Donc, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc, restez calme, patientez jusqu'à avoir la victoire et jusqu'à ce que aussi notre Seigneur Jésus-Christ revienne sur cette terre. Voilà, donc c'est ça. Alors, donc, j'ai aussi déjà, pour finir avec ce que le Seigneur m'a donné, c'est en fait tout ça que aussi j'ai essayé d'expérimenter. Quand on arrive dans la chrétienté, on n'arrive pas avec tout ça. Mais par contre, on les travaille, on expérimente. Tel que moi, là, j'ai expérimenté, j'essaie de rester dans l'espoir. Quand il y a quelque chose qui me montre, non, on ne va pas y arriver. Je me dis, si, avec le Seigneur, on va y arriver. Avec le Covid-19, oui, c'est difficile, voilà, c'est compliqué, tout le monde peut tomber malade. Je me dis, non, on peut aussi garder une bonne santé dans le Seigneur. On peut garder espoir dans des situations difficiles, on peut y arriver. Voilà, donc j'ai expérimenté l'espérance, voilà, il faut rester dans l'espoir. J'ai expérimenté la paix et je suis beaucoup plus en paix maintenant qu'avant. Et on évolue, on grandit, on va de gloire en gloire avec notre Seigneur. C'est ça en fait, on mûrit, on évolue et c'est beau de voir l'évolution. Comme là, je vous ai parlé de mes 3 ans de ma chaîne, ça fait aussi l'évolution en Jésus-Christ. Je vois mes débuts et je vois comment est-ce que j'évolue avec le Seigneur. Vous aussi,
vous pouvez aussi voir pas à pas si vous avez évolué, si vous avez régressé, si vous êtes rétrogradé, vous avez rétrogradé. Voilà, donc vous pouvez vous auto-évaluer, auto-évaluer vous-même. Alléluia. Voilà, donc la joie, restez dans la joie parce que dans ces temps difficiles, quand on vient par exemple vous voir, on vous voit tout énervé parce que bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le monde ne va pas s'arrêter parce que vous n'êtes pas dans la joie. Au contraire, si vous êtes joyeux, vous gardez une bonne santé et les gens, quand ils vous voient, ils sont même étonnés. J'étais même étonnée, en fait, il y a même une femme, là, une voisine, elle m'a vue dans la joie et elle m'a posé la question. Ça, c'est un petit témoignage. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais ça va, vous allez bien? Ça, c'est ma voisine. J'ai dit super bien par la grâce, oui, j'ai dit super bien, voilà, tout simplement, super bien. Elle était choquée. Elle a dit, oh, comment super bien? Ah, elle était choquée comme si elle avait reçu une gifle. Parce que dans ces moments difficiles, avec le Covid, avec tout ce qui arrive, les gens veulent voir les autres déprimés, les gens tristes, les gens malheureux. Mais on ne doit pas être de cet avis-là. Il faut refuser ça. Voilà. Donc, nous, on marche avec la puissance divine, on marche avec le Seigneur, on marche dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la patience. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est le plan de Dieu dans nos vies. Et encore là, ce matin, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, m'a encore parlé dans mon esprit en parlant du plan de Dieu, le plan de Dieu. Et chaque fois que je viens comme ça pour faire des vidéos avec vous, le Seigneur me donne les titres, il me donne les paroles, il m'inspire. Mais vraiment, je me dis, mais Seigneur, mais tu me fais tout. Quelle grâce, quelle grâce. Le Seigneur est trop bon. Je vous bénis chez vous dans le nom de Jésus. Alors, donc, aussi, j'ai un passage biblique et je terminerai bien sûr par une prière. Voilà. Donc, non seulement c'est fruit de l'esprit, je sais que bientôt aussi c'est Noël. J'ai une pensée pour Noël. Alors, pendant que nous sommes dans Noël, on ne doit pas déprimer, on doit être dans la joie. Parce que quand on parle de Noël, on sait que ça fait partie aussi des fruits de l'esprit que m'a donné le Seigneur. Et non seulement Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Et en même temps, Jésus-Christ, depuis sa naissance, il était gâté. Donc, voilà, on ne va pas hésiter à s'offrir des petits cadeaux parce que c'est un peu normal. Mais il ne faut pas se ruiner. Alléluia! Voilà, donc restons raisonnables. Amen. Et voilà. Donc là, je vais vous parler donc de Deutéronome qui se trouve dans le chapitre 28. Et c'est donc du 1 au verset 14. Voilà. Donc, Dieu a des plans pour nous. Donc, il faudrait donc saisir ces plans-là. C'est une grâce d'être dans le Seigneur. Alors, donc, bénédiction en perspective. C'est les plans de Dieu pour nous, dans nos vies. Et nous voulons les saisir parce que le Seigneur a que des bonnes choses pour nous. Alléluia. Donc, c'est le titre, en fait, excusez-moi, le titre, c'est bénédiction en perspective. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh là là, mais c'est trop beau. Tu auras la supériorité. Quelle grâce! Sur toutes les nations, surtout. Ça, c'est le plan de Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela seront bénis. Tes enfants seront bénis. Tout ce que tu vas toucher. Si tu as, voilà, à l'époque, il y avait des troupeaux, si tu as des biens, tout ça, ça sera béni. Alors, donc, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ.
Donc, chaque fois que tu partiras en voyage, chaque fois que tu partiras quelque part, tu seras béni. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Alléluia. N'est-ce pas beau ça? C'est pour ça qu'il faut rester dans l'obéissance. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. Alléluia, quelle bénédiction. C'est une grâce. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On voit bien que franchement, quand on est avec le Seigneur, on est béni, notre grenier est rempli, on a tout en abondance. Franchement, on n'a pas à aller chercher à baptiser avec le démon. Si tu marches dans l'obéissance, tu marches avec les voies de notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras béni. Ton Dieu te bénira. Alors, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé au nom de l'Éternel. Ils auront peur de toi. Alléluia. Ça, vraiment, Dieu fait des choses. Hein? Gloire à Dieu. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants. Ça, c'est vrai. Hein? On sera béni, on aura les enfants, on aura tous les biens sur cette terre. C'est vraiment la parole de Dieu. Hein? Je n'invente pas, c'est la parole divine. Alors, ici, voilà. Donc, l'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Alléluia. L'Éternel t'offrira son bon trésor. Oh, le bon trésor de l'Éternel. Oh, c'est trop beau. Je pense que j'en ai déjà bien goûté. Le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Ça, il faut le demander à Dieu. Un travail doit être florissant. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, demander au Seigneur. C'est qu'il y a certainement une faille, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, mais demandez à Dieu. À travers le Saint-Esprit, il vous révélera. Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il se révèle. Il se révèle à nous. Alors, l'Éternel t'ouvrira donc son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi, ça c'est vrai. Moi, je me suis vue, c'est vrai, à prêter à des personnes qui avaient des soucis d'argent, hein, parce que l'Éternel aussi m'avait bien béni. Donc, des soucis d'argent, je leur ai prêté de l'argent, mais dans la difficulté, ils n'ont pas pu rembourser. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Vu que c'était des personnes qui avaient des enfants, voilà, des personnes en difficulté, qui avaient des enfants, bien qu'ils avaient prévu me rembourser, mais qui n'ont pas pu, j'ai dit, gardez, gardez, c'est pour vos enfants, ne remboursez plus. Ça les a choqués. Ils ont été choqués. Mais moi, si je le fais, c'est pour Dieu. Et j'ai reçu au centuple. Je reçois toujours au centuple. Dieu est bon. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à prêter parce que Dieu prend soin de vous aussi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras, excusez-moi, au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Alléluia. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Donc nous, on n'a pas d'autre Dieu à servir que Dieu. Dieu a des plans pour nous et c'est tellement merveilleux. Donc là, j'ai eu vraiment non seulement ce message-là, et puis c'était bien marqué en grand les plans de Dieu. Mais c'est trop beau parce que chaque fois que Dieu me donne un message à vous communiquer, il m'apporte des éléments au fur et à mesure. Et il apporte, et il apporte, et il apporte. Et vraiment, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je ne vais pas vous parler des bénédictions que si tu n'obéis pas, que tu peux avoir. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand tu respectes l'Éternel, si tu obéis à la voix de Dieu,
voilà déjà tout ce qui en découle, quoi. Comment ne pas avoir une bonne santé? Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être bien? Voilà. Donc, quand tu es dans la malédiction, mais c'est dur. C'est dur. Donc, à vous aussi de pouvoir faire votre choix. Réfléchissez bien. Ne vous laissez pas aller par le malin ni par la colère. Soyez plutôt dans la paix et la joie de notre Seigneur. Et surtout, dans ce genre de fruit de l'esprit que m'a communiqué le Seigneur, parce que c'est le plus important. Si tu t'en écartes, essaie de les noter. Si tu t'en écartes, tu viens voir, ah, il faut rentrer dedans. Parce que le jour où Jésus viendra, lorsqu'il reviendra, il faudrait qu'il te trouve dans ces fruits de l'esprit là. Alléluia. Il faut qu'il te trouve dans l'espérance, la paix, la joie, l'amour, la patience. On doit être dans la patience, on doit attendre, on doit être... Voilà, c'est pas facile. Moi, je sais que c'est pas facile, mais tous les jours, j'y gagne à y arriver, à marcher de gloire en gloire avec Dieu. Il faut se réjouir parce qu'on n'est plus comme on était avant, mais on avance tout doucement et on va quelque part. Et puis on a la vie éternelle. Il y a la bénédiction derrière, il y a la vie éternelle, la vie en abondance. Quelle grâce, quelle grâce. Vraiment que Dieu vous éveille, qu'il éveille vos esprits, qu'il vous aide à voir à travers le Saint-Esprit. Franchement, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Voilà, donc ça c'est le message que le Seigneur m'a communiqué. Je bénis mon Dieu, mon roi, pour ce bon message. Et chaque fois qu'il me parle, qu'il me communique tout ça, je suis vraiment toujours émerveillée. C'est beaucoup de bonheur. Je bénis aussi toute ma famille qui est là pour moi aussi, Seigneur. Je les bénis, mon mari, mes enfants, tous. Vraiment, c'est une grâce. Et je veux donc aussi faire une prière pour vous. Voilà, donc cette prière afin que le Seigneur vous aide à marcher dans ses voies, dans son plan. Alléluia. Voilà, donc je vais faire la prière et puis je pense que ça va être fini. Voilà pour ce moment-là. Et je vais donc après vous laisser. À très bientôt, mais je vais d'abord faire une prière pour la prochaine vidéo. Excusez-moi. Mon Dieu, mon roi, c'est une grâce d'être dans tes parvis, une grâce de t'obéir, Seigneur, parce qu'il s'en découle tellement que des bonnes choses. Merci, Père, pour le message que tu me donnes, Seigneur. Je ne le garde pas pour moi, je le transmets, Seigneur, c'est une grâce. Nous voulons marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie et aussi, Seigneur, dans la patience. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que les familles puissent marcher dans ces moments-là, dans cette grâce, dans ces fruits de l'esprit, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, l'espérance, parce que, Seigneur, tu as insisté sur ça, c'est parce que tu sais que c'est important. Je prie et te loue afin que tu visites les foyers, tu visites les familles et surtout que les familles se sentent concerné, Seigneur, à t'obéir, à te servir, parce que à la fin, Seigneur, du tunnel, à la fin, Seigneur, il y a la vie éternelle, il y a une couronne de gloire, couronne de gloire, il n'y a que du bon. Seigneur, je les bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est une grâce de t'appartenir, c'est une grâce. Sois au contrôle. Nous bénissons aussi, Seigneur, ces moments de joie que nous allons passer. Nous n'oublions pas Noël. Nous bénissons ces moments. Seigneur, merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle grâce. Ce petit bébé qui est venu dans une étable et qui a grandi et aujourd'hui qui ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite de ta voix et aujourd'hui qui nous a rachetés. Nous voulons le bénir, Seigneur, que chaque famille puisse reconnaître Jésus-Christ et savoir que c'est un sauveur. Il plaide pour nous auprès du Père, auprès de toi et nous pouvons que lui dire merci. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que je t'ai prié. Alléluia. Amen. Voilà, donc ce message prend fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous bénis tous richement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite déjà
à l'avance, hein, de passer des bonnes fêtes, joyeux Noël déjà, et puis de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Et donc, à très bientôt. Que vraiment le Saint-Esprit aussi vous inspire, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, à très bientôt, et je vous dis au revoir, au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.